Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les béliers, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de juin 2022. Si vous souhaitez voir les tirages sentimentaux, je vous invite à aller voir la playlist qui a été faite, ainsi que pour l'année 2022 et le printemps. Voilà, donc là j'ai tiré quelques cartes de l'oracle, la sagesse de l'oracle. Et on voit clairement pour vous les béliers que vous avez envie ce mois-ci d'être chez vous, de trouver peut-être un chez vous ou d'être bien avec vous-même aussi, rentrer à l'intérieur de vous-même pour des fondations solides. On vous parle que là, pour certains, vous êtes en train de construire quelque chose de très solide. Alors peut-être l'achat d'une maison, construire une famille, ou peut-être avoir envie tout simplement de vous reconstruire vous-même. On vous parle de tic-tac. Alors vous voyez, le tic-tac, c'est pour moi, c'est le temps est compté. Vous avez l'impression que c'est grand temps, il est grand temps de le faire et que le temps passe trop vite et qu'il est temps de réagir. Voilà pour les grandes lignes. En tout cas, il y aura une construction pour vous au mois de juin. Allez, on va aller voir avec l'oracle de cristal de Corinne Madelin les conseils qu'on vous donne. Alors, on vous dit, je suis ici et maintenant, dans le temps du présent. Et on vous parle de pensée, on vous dit vos pensées créent votre vie. Vous voyez, donc c'est ça. Arrêtez de croire que justement le temps passe trop vite ou qu'il est un peu tard ou je ne sais quoi. Pour certains, voilà, vous avez l'impression peut-être que c'est un peu tard ou je ne sais quoi. Donc, il ne faut surtout pas penser comme ça. Au contraire, dites-vous que vous vivez l'instant présent, c'est le bon moment. Faites ça patiemment, faites ça aussi avec joie et comment dire patience. C'est le mot que je cherchais. Voilà, le moment présent est très important pour vous et non pas ne pas croire que le temps est compté. Au contraire, parce que plus vous êtes précipité et plus ça risque de ne pas être fait comme il faut. Voilà ce que je ressens. Donc, patience les béliers. Je sais que vous êtes un signe qui aimait bien aller vite, droit devant, mais là, il va falloir quand même réfléchir un petit peu. C'est ce que je ressens. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle blanc et noir d'Emma et la magie des cartes. Alors, on vous parle d'un événement accidentel et imprévu qui arrive vers vous. Vous voyez, donc il y a un événement. Alors, un événement accidentel, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ça peut être un coup de foot pour quelqu'un, une rencontre qui se fait, et voilà, tout se précipite. Ça peut être un travail, un nouveau travail. Vous avez une passion ou bien pour quelqu'un ou pour quelque chose qui fait que ça change votre vie. Ça peut être aussi un accident qui fait que toute votre vie allait changer. L'arrivée d'un bébé. Oui, ça peut être plein de choses. Mais voilà, c'est pas forcément négatif. Alors oui, là on parle de vie à deux, vous voyez, on vous parle de rupture. Et là on parle de justice, donc c'est peut-être ça. Pour certains, vous avez peut-être, c'était pas prévu. Et donc du coup là, vous allez devoir, c'est comme si voilà, vous alliez devoir l'homme en uniforme. Pour moi, c'est un peu, voilà, changer un peu d'uniforme, changer un petit peu votre vie. On me parle de fatalité et d'examen. On vous dit c'est comme si on vous mettait en examen ici. Il y a quelque chose suite à une rupture. Il y a quelque chose en tout cas qui se fait. On me parle d'imprévu. Il y a eu de la fausseté. Et que là en fait il y a... c'est comme si... J'ai l'impression que pour certains, vous avez dû tout revoir parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Alors on me parle aussi peut-être de quelqu'un qui peut avoir un uniforme, parce que j'ai l'uniforme qui ressort. Ça peut être quelqu'un qui peut être avocat. Je vois la carte de l'examen. Pour moi, ça peut me faire penser aussi à quelqu'un qui porte un uniforme lors de son professionnel. Alors, j'ai l'impression que pour certains, vous étiez peut-être dans une vie à deux et là, vous avez rencontré quelqu'un qui peut être peut-être plus jeune que vous. Quelqu'un qui a des enfants, quelqu'un qui veut des enfants. Et on parle de magie. C'est comme si ça vous était tombé dessus et là, vous êtes complètement... vous êtes complètement dans la magie de l'instant, on va dire. Et du coup, il y aura peut-être justement un homme de loi à contacter pour pouvoir divorcer, etc. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient se mettre en place là, bizarrement. Vous êtes dans une construction peut-être avec quelqu'un. Alors pour certains, ça peut être aussi que suite à une rupture, vous avez peut-être passé justement l'examen. Donc vous êtes peut-être prêt, là vous rencontrez quelqu'un qui veut des enfants justement, alors vous allez peut-être aussi, peut-être qu'il y a la magie aussi de l'instant où vous avez envie de faire ça bien et vous voulez peut-être très vite acheter quelque chose ensemble, vous marier, etc. aussi. Vous voyez, c'est vraiment, ça peut être deux cas de figure. Soit vous êtes déjà en couple et c'est compliqué, soit vous étiez célibataire et vous passez l'examen et voilà, vous vous attendiez pas du tout à ça et il se passe quelque chose de superbe. Donc vous me direz en commentaire ce qui résonne pour vous.
Et si ça ne résonne pas, et ben, il faut, on verra les autres jeux. Hein, il y a d'autres jeux qui vont être tirés. Ou sinon, vous pouvez aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant. Donc le signe lunaire, vous pouvez le calculer comme l'ascendant. Hein. Les gens souvent me le demandent. Vous tapez calculer son signe lunaire, il faut les mêmes informations. Alors, on vous parle de... Émotionnellement, on voit que vous êtes un peu cloisonné là pour certains. Alors, soit peut-être vous êtes malade, vous avez un souci de santé. C'est peut-être ça hein, aussi le coup dur. Hein. On me dit qu'émotionnellement, vous n'êtes pas forcément bien. On me dit qu'il faut lâcher prise. Il y a un départ. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Vous devez partir. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a... Alors, soit vous n'êtes pas bien émotionnellement... et que voilà, il faut que vous vous aériez. On vous dit, je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas bien émotionnellement, hein, vous avez peut-être besoin de prendre du recul. Mais on vous dit, ouais, faut vraiment lâcher prise là, hein, il faut vraiment faire preuve de sagesse. Hein. On parle de réussite en tout cas, face à une ruine. Hein. Vous voyez, on voit qu'il y a eu quelque chose. Hein. Peut-être que le fait que voilà, cette personne, peut-être vous vous séparez, peut-être vous vous sentez un petit peu seul, ou ça peut être la perte de quelqu'un aussi, hein, ou une séparation au niveau travail, je ne sais quoi, et on voit que vous n'êtes pas bien du tout. Hein. On vous dit faites preuve de sagesse, vous avez beaucoup de pensées amitié, donc ça veut dire aussi soyez un ami pour vous-même, ne vous flagellez pas, c'est pas la peine de vous faire du mal seul non plus. Ça peut être aussi, il y a des amis autour de vous aussi, hein, vous n'êtes pas seul, hein, donc restez pas seul. Et on me dit que vous allez retrouver le bonheur, hein. On vous dit qu'il y a un départ, un nouveau départ par rapport au bonheur ici. Hein. Et on me reparle d'accident, de fatalité et on me parle d'élévation. On vous dit qu'en fait, ce qui s'est passé, ça devait se passer, ça faisait partie de votre évolution personnelle et qu'il ne faut pas le prendre comme une fatalité. Ça devait se passer, c'est tout, c'est comme ça. Il y a des moments, il y a des choses qui doivent se passer. On vit des choses compliquées comme un divorce, comme un travail qu'on perd, ça peut être une maladie, mais c'est toujours pour que derrière, on comprenne quelque chose. On n'est pas touché par ça si on ne comprend pas encore les choses, c'est que voilà, peut-être que s'il y a quelqu'un qui se sépare, qui s'en va de votre vie, c'est peut-être qu'il ne doit plus rester dans votre vie non plus. Hein. Parfois, vous savez, c'est un cadeau du ciel. Hein. Avec le recul, parfois on se dit, tant mieux en fait qu'on se soit séparés, j'ai rencontré quelqu'un de mieux. Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Et sur le coup, ça fait toujours un peu de mal. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle des miroirs. Hein. On vous parle de nouveautés, on vous parle de changement, on parle de naissance. Vous voyez, pour certains, il y a peut-être l'arrivée d'un bébé hein, qui n'était pas prévu. En tout cas, vous partez vers une phase de nouveauté, de renouveau hein, pour certains. Alors voilà, vous avez pris de la distance suite à une séparation. On me reparle de ça. Et on vous dit que c'est un cadeau. Vous voyez, prenez de la distance par rapport à ça, c'est un cadeau. On me dit prenez de la hauteur, faites un voyage peut-être pour certains aussi. On me dit qu'émotionnellement, il faut vraiment ne pas vous attarder là-dessus. On parle de jalousie par rapport à une séparation et on me dit que ça prend du temps. Émotionnellement, vous êtes encore peut-être dans la jalousie, dans la non-acceptation. On parle aussi qu'il y a des choses qui sont en train de germer, vous voyez. On vous parle d'amitié, il y a des nouvelles personnes qui pourraient arriver dans votre vie. Hein. On vous dit, regardez un petit peu, il y a des amis à côté de vous, il y a des gens qui peuvent vous aider. Faites-vous aider, soyez un ami pour vous-même également. Prenez de la distance par rapport à ça. On vous dit, semez des nouvelles graines. Il y a des choses qui sont en train de... C'est comme si on vous mettait en attente sur certains projets parce que voilà, vous n'êtes pas bien en fait. Hein. Vous voyez, on me reparle de la fatalité, de compromis à faire. Hein. Du changement, il y aura des papiers qui vont signer, vous êtes dans une phase de changement. Il va y avoir des engagements, il va y avoir peut-être pour certains, si vous avez perdu votre travail, il y aura un contrat qui va se signer, là, il y a des papiers qui se signent, ou si vous divorcez, les papiers vont se signer, la garde des enfants, la maison, voilà, vous n'êtes pas seul. Hein. Allez, on va aller voir les messages des guides maintenant, enfin les messages... Je vais d'abord voir un petit peu au niveau de l'oracle des mondes oniriques pour voir le message du mois. C'est un très bel oracle, je ne sais pas si vous le connaissez. Alors, on vous parle de la mort. On vous dit quelle partie de vous-même ou habitude nécessite un changement. Vous sentez-vous déconnecté de vous-même et des autres? Avez-vous négligé votre santé physique ou émotionnelle? Vous voyez, c'est ça en fait. Pour certains, vous êtes dans une phase de transformation. Vous voyez le bandeau. Vous ne voyez plus rien, vous vous sentez peut-être attaché à certaines choses. Là, on vous demande de couper. Il y a des choses qu'il faut couper. Voilà, vous n'êtes pas dans un état où voilà, votre vie, elle n'est pas foutue, quoi, je veux dire. Hein. Là, on vous demande vraiment d'ouvrir les yeux maintenant et de repartir vers un nouveau voyage. Allez,
on va voir les lumières intérieures, on va voir un peu la lumière. La certitude, on vous dit j'ai confiance en moi, je crois en moi, j'ai foi en mes forces, j'ai la capacité de voir la lumière au-delà de la peur et de lâcher prise pour atteindre la confiance absolue. Dans la réalisation de mon existence, j'avance d'un pas sûr vers la réussite par mon pouvoir de créer ma vie dans la lumière. Je suis courageux et inébranlable. Vous voyez, donc là, on vous demande vraiment de reprendre confiance en vous, d'avoir confiance en la vie. Voilà ce qu'on vous demande. Alors ensuite, votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit? La guérison de l'âme. La clairsentience, je ressens, voilà, ressentez. Alors ressentir, c'est encore une fois être à l'éveil de ses sens aussi, c'est de nouveau croire, voilà, ressentir ce qu'on, bah voilà, ça peut être le vent sur vos cheveux, ça peut être, je sais pas, la pluie qui tombe sur vos joues, enfin oui, tout ça c'est ressentir, c'est revivre, c'est retrouver le goût en fait de la vie. Voilà, on vous dit soyez une mère, une épouse, une sœur, une fille. Retrouvez-vous aussi au sein de votre féminin sacré, la compassion, l'amour. Peut-être vous rattacher à votre sœur, à votre maman, à quelqu'un, une fille ou voilà, ou une amie. Écoutez votre cœur, on vous dit aussi, et rattachez-vous aussi au côté papa, au père, au mari, au frère, au fils. Vous voyez, là, on parle du féminin et du masculin. Hein. Donc là, on voit que vous avez peut-être votre part de masculin et de féminin à rééquilibrer, ou peut-être aussi aller retrouver vos places aussi respectives dans ce que vous soyez homme ou femme. Voilà, retrouvez vos places respectives. Alors, ensuite, les anges, qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil? Chakra de la gorge, donc là, c'est la communication. On vous demande de communiquer. Hein. On vous dit, l'univers te communique des messages très puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce que tu vis en toi. Hein. Dessine ta vie, deviens qui tu es et affirme l'expression de ton être. Vis tes rêves. Et ça, c'est l'archange Michael qui vous dit ça. Vous voyez, on vous dit que vous êtes capable de dessiner votre vie. Hein. C'est vous le créateur de votre vie. On vous dit aussi que voilà, tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous pouvez commencer à faire dans les actions aussi, ça va avoir une vibration et ça c'est envoyé à l'univers, on vous le renvoie. Hein. Et là, on vous parle du chakra racine maintenant. Donc là, on vous demande de vous enraciner, de retrouver confiance en vous parce que le chakra racine, quand on est bien enraciné, on a plus confiance, on se sent bien où on est, on retrouve sa place, on est fort aussi, l'énergie de la terre, c'est voilà, hein, c'est puissant. On vous dit, si ton mental s'emballe, feu rouge, pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi, ici et maintenant, tu es en sécurité. Voilà, vous êtes en sécurité, vous êtes posé. Vous pouvez regarder des méditations hein, sur YouTube, il y en a plein, hein, méditation d'ancrage. Et on vous dit que vous pouvez faire des vœux, hein, faites des souhaits hein, maintenant. Hein. On vous dit, si vous y croyez vraiment, c'est vous vraiment le créateur. Hein. Allez, maintenant, on va aller voir au niveau sentimental. Donc, je vais d'abord faire la réponse angélique. Alors, je vais vous demander de poser une question dans votre tête pour la réponse par rapport à une situation. Et je vais tirer 3 cartes. Voilà, donc on vous parle de confiance. On vous dit qu'il y aura des compromis à faire par rapport à ça. Choisissez une nouvelle direction, vous voyez ? Donc, en fait, les compromis, c'est ça. Il va falloir choisir une nouvelle direction et partir avec confiance. Voilà. Donc là, peut-être que là où vous en êtes actuellement, au niveau de votre chemin, c'est pas bon. Il va falloir essayer de voir une autre direction. Alors, au niveau sentimental, l'oracle chakra cœur, qu'est-ce qu'il vous dit ? Je veux juste brancher mon téléphone pour pas que ça... Excusez-moi. Que ça coupe. Alors, on vous parle de rencontre par synchronicité. On vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous.
Une nouvelle rencontre proche, hein, et on vous dit qu'il y a une prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, on voit clairement que pour certains, vous allez faire une rencontre qui sera mise sur votre chemin. Il y aura des synchronicités, donc là, vous n'allez pas la rater. Ça sera une nouvelle rencontre, hein, une personne que vous ne connaissez pas encore, ou ça peut être une âme sœur, hein, ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure, parce que là, on vous parle d'une prise de conscience. Donc on voit quand même qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui, bon, ça va être une rencontre forte, hein. Alors, cet oracle-là, au niveau de l'amour, on va voir un peu ce qu'on vous dit. Alors, on vous parle de nouvelle lune et on vous parle de travaux, attaques occultes négatifs. Au moment de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon, 1, 2, 3. On vous dit attention aux énergies négatives toxiques au moment de la nouvelle lune. Donc faites attention à ne pas être trop... si vous sentez que vous n'êtes pas bien, vous pouvez demander un soin énergétique. D'ailleurs, moi, je fais des soins énergétiques. Je vais faire une vidéo bientôt. Au moment de la pleine lune, je fais des soins énergétiques qui peuvent vous aider à purifier votre énergie, rééquilibrer vos chakras, vous remonter votre taux vibratoire, etc. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin. Parce que là, je vois que pour certains, vous êtes sous tension, hein. On me parle de souffrance, hein, sous un retard. Il y a une rencontre qui se fait. Voilà, il y a une rencontre. On me parle de quelqu'un. On voit peut-être que vous souffrez depuis l'automne-hiver. Hein, il y a une souffrance mentale. Voilà. Donc on voit que pour certains, vous n'êtes pas bien. Mais là, il y a une nouvelle rencontre qui peut tout changer. Hein. Et on vous parle que dans une période d'un mois, il pourrait avoir. J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous pourriez rencontrer quelqu'un, mais vous avez des peurs. Hein, et vous avez beaucoup de souffrance mentale. Et on vous dit de purifier. Vous voyez, c'est ce que j'ai ressenti. Il va falloir purifier toutes ces énergies là, un peu toxiques. L'automne-hiver, pour moi, ça me fait penser à des choses qui vous gèlent, des choses qui vous bloquent, des choses qu'il faut lâcher. Vous voyez, les feuilles qui tombent. On vous dit aussi qu'il y a une nouvelle rencontre, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place petit à petit. C'est plus qu'une question de jour, on vous dit. Hein, là, c'est vous qui semez vos graines. Mais on vous dit qu'il va falloir trouver des solutions par rapport aux choses négatives. Hein. Là, il y a quand même des... J'ai l'impression que pour certains, vous avez des attaques aussi de personnes qui sont jalouses. Ou voilà, peut-être c'est ça aussi. Donc là, il faut peut-être demander à quelqu'un de vous aider à nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Parce que si vous êtes dans une énergie basse, vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un de bien. Hein, on attire ce qu'on vibre. Hein. Donc si vous êtes dans une énergie de dépendant affectif, bah, vous rencontrerez un dépendant affectif. Hein, ou quelqu'un qui va vous trahir. Ou quelqu'un qui... voilà, hein, c'est inscrit dans vos gènes, c'est inscrit dans vos mémoires. Donc du coup, bah, on attire ce qu'on est. Malheureusement, parfois c'est difficile à croire, mais oui. On a beau faire, on rencontre toujours le même type de personnage. Que ce soit professionnel ou amoureux ou familial, hein, il se passe plein de choses. En fait, on nous fait travailler des blessures, déjà. Et puis après, il y a toutes ces choses que vous avez peut-être connues dans des vies antérieures, qui sont figées chez vous et qui vous bloquent. Hein. Voilà, donc tout ça, ça peut se nettoyer. Alors, on vous parle de consultante, on vous dit qu'il y a quelqu'un, peut-être qu'il y a une lettre que vous attendez une réponse, hein, ou peut-être qu'il y a aussi des mensonges, peut-être vous avez écrit une lettre, ou il y a quelqu'un qui vous écrit une lettre, on me parle de mensonges dans ce courrier, dans cette communication, et on vous dit que vous, maintenant, vous voulez de l'engagement, vous voyez. Donc, peut-être que pour certains... vous êtes peut-être avec quelqu'un depuis un moment et vous sentez que voilà, cette personne n'est pas honnête avec vous, ou elle ne veut pas s'engager. Et vous, maintenant, vous voudriez bien vous engager, ou peut-être il y a quelque chose en rapport avec un ex aussi. Hein. On parle là d'un homme plutôt cheveux clairs. On parle d'une emprise. Vous voyez, on voit que il y a une emprise de quelqu'un ici. Hein, et que vous êtes en attente. Ouais. On voit qu'il faut que vous lâchiez prise par rapport à ça. On vous demande de faire le deuil. Hein. Ouais, parce que là, en fait, on a l'impression que vous êtes en attente d'une réponse de quelqu'un qui ne reviendra peut-être plus, hein, ou vous êtes en attente de réponses que peut-être faut pas que vous ayez, ou voilà, à un moment donné, il y a des choses, il vaut mieux pas les savoir, autant balayer, pardonner, avancer. Voilà, moi je pense que pour certains, c'est ce qu'on vous demande de faire et de lâcher l'emprise que vous avez sur une personne, d'aller nettoyer votre énergie, ou c'est peut-être la personne qui a une emprise sur vous. Hein. On peut couper hein, tous ces liens toxiques, il suffit de le demander. Hein, moi, je peux vous aider par rapport à ça, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à me demander. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. Hein. N'hésitez pas à liker, vous abonner, voilà.
vous faire tout ce que vous voulez. Et je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.